Comment devenir meilleur en peinture de décor? C'est la question que s'est posée ce Redditeur et aujourd'hui je vais essayer de l'aider. Alors avant même de parler de sa peinture, il y a un concept fondamental à bien comprendre, c'est les valeurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une échelle de gris qui va du plus noir 0 au plus blanc 10. Et ici on a une autre échelle de gris qui est en fait le spectre de l'œil. Parce qu'en fait l'œil a une vision extrêmement large du spectre, de tout ce qui nous entoure, etc. On est capable de percevoir un très grand spectre. Mais ce qui est magique, c'est que il est aussi capable de faire la transition entre des valeurs plus brutes. On n'a pas besoin de détailler absolument toutes les valeurs. C'est-à-dire que je vais peindre comme ici entre le 2 et le 3, on a compris qu'il y avait un saut de valeur et en fait le cerveau va lui-même interpréter la transition entre les deux valeurs. Et en fait on va jouer sur ça pour pouvoir faire les décors de manière plus simple. Exemple concret, ici on voit bien que la valeur, alors il y a un glaire dû à la photo, mais on voit bien qu'ici, voilà, on est à 20-24, alors qu'ici on est à 30, donc il y a déjà 10 points d'écart, et surtout ici, là on est vraiment dans un endroit très sombre sur la référence, on est à 26, et ici on est à 15, donc on est à quasiment 10 points d'écart. Et ici c'est encore pire, on est à 7, et là même s'il y a la réflexion dans la valeur la plus sombre, on est à quasiment 30. Donc première étape, je vais prendre un bleu et je vais vraiment y aller très sombre. Alors j'évite quand même le pur noir, c'est pas terrible. Donc en général 10 c'est le maximum où je descends et puis je vais saturer un peu. Et là je vais commencer à repeindre par-dessus pour que cette partie du haut apparaisse plus sombre. Plus une valeur est sombre, plus elle va apparaître proche de nous. Donc voilà, déjà hop, ça va beaucoup mieux et on sent tout de suite la montagne revenir vers nous. Alors on pourrait faire aussi la même ici. Là par exemple, on va pouvoir creuser un peu plus les ombres qui sont projetées, juste comme ça. Peut-être quelques ombres ici. Et voilà. Après, une notion importante aussi, c'est la transition entre les différents plans. Donc là, on a un plan, donc le plan qui est ici, on va dire c'est le plan moyen, donc le midground, comme on dit en anglais. Après, on a le BG, le background. Et des fois, alors pas tout le temps, on aura peut-être un foreground, donc un premier plan. Donc premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et à chaque fois, on peut en mettre un entre les chaque. Mais pour commencer, il vaut mieux au moins 3, c'est vraiment le strict minimum. Donc là ici, la transition, je viens... Vous voyez là, il ne faut pas oublier toute cette transition là. Donc je vais avoir une arête très nette. Là ici, c'est vraiment une zone où il ne faut pas hésiter à avoir quelque chose d'assez franc, quoi. Parce que si jamais vous commencez à un peu trop estomper cette ligne, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Ça crée une espèce de brume, donc il faut que ce soit assez net comme transition. Donc après, l'un des concepts aussi, c'est la perspective atmosphérique. Donc là, je vais reprendre mon bleu, qui est à peu près un bleu verdâtre, donc qui tire un peu vers le jaune vert. Et là, je vais baisser la luminosité de cette valeur-là. Vous voyez, on a 32. En fait, ici, on est à 25, et ici, on est à 20. Vous voyez, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas trop la référence. Là, j'ai 25 et là, j'ai 23. Donc, si vous voulez, les deux valeurs elles sont tellement proches en termes de luminosité que ça ne peut pas créer la profondeur. Donc, il va falloir pousser beaucoup plus loin cette valeur-là pour justement détacher de tout ce flanc de montagne. Hop, vous voyez, plus on est clair, plus on pousse. Là, elle a l'air vraiment loin. Et déjà, tout de suite, on a réussi à ajouter cette profondeur. Alors c'est peut-être un peu trop. Je vais baisser un petit peu. Hop, je vais laisser un peu de texture, comme ça ça rendra mieux. Pareil pour la flotte. Donc ici on a une valeur, vous voyez, on a une valeur 16, et ici on a une valeur 58. Donc entre les deux, on a une extension de la valeur. Donc elle est passée de très sombre à très clair, et c'est ça qui donne la profondeur. Là on est à 39. Et là, on est à 35. Donc c'est limite si ce côté-là n'est pas plus foncé que celui-là. Alors que je rappelle, pour que les objets apparaissent plus proches de nous, donc dans la perspective, il faut que ce soit plus foncé. Donc hop, je repars sur un bleu beaucoup plus foncé que je vais venir dégrader comme ça, en commençant ici, en faisant attention que ce soit le côté le plus clair.
voyez, juste avec un espèce de petit glacis, une fine couche de peinture, j'arrive à remettre ce premier plan vers moi. Je vais effacer un peu tout ça. Et vous voyez tout de suite, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder de très loin. Et là, vous voyez, hop, avant, après. Là, on a vraiment poussé les éléments un peu plus loin, avec juste 2 glacis, quoi. Alors, un dernier truc aussi qu'on pourrait rajouter, sur la perspective, il ne faut pas oublier que ici, la ligne, elle est jamais vraiment droite. Vous voyez, ça fait plutôt des trucs comme ça, avec la falaise qui va venir découper le champ. Ça s'explique assez facilement. Si vous prenez un plan de vue de haut, que vous dessinez la côte comme ça, je le récupère de la sélection, je l'écrase, et vous voyez, si je la mets dans la perspective que j'avais là, sur à peu près la ligne d'horizon est à peu près ici, vous voyez, hop, là j'ai juste à continuer les masses les plus importantes, et hop, on a dessiné les côtes, les falaises. Et ça, c'est cette ligne-là, en fait, qui est comme sur un damier, et c'est ça qui va donner l'illusion que les montagnes sont bien posées au sol, et pas qui partent un peu dans tous les sens. Là, ici, vous voyez, ça part un peu en haut, en bas, et en fait, on n'a pas cette sensation d'avoir vraiment un objet, puis un autre, puis un autre. Et vous voyez, c'est ces petits décochements-là qui vont vraiment vendre l'illusion. Vous avez une, après vous en avez une deuxième, mais qui commence pas, je la commence pas vraiment ici. Je la commence un peu en arrière, ce qui va donner l'illusion qu'on a en vue de dessus 1, 2, et 3, hop, 3 ça repart en avant, 4, donc là je reviens un peu ici, et ainsi de suite, pour créer voilà, une forme de baie, et c'est ça qui va donner l'illusion. En fait. Et là ici il nous manque des éléments pour vraiment bien comprendre que ce volume vient avant et l'autre, avant l'autre, etc. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.